tu lui donnes encore à manger gratuitement, demanda Madame Louise, la propriétaire du café, les bras croisés, son regard perçant fixé sur Isabelle qui plaçait une assiette généreusement garnie devant une fillette assise seule à une table près de la fenêtre. On ne peut pas se permettre de nourrir les gens sans être payé, Isabelle. Les affaires vont mal. Isabelle Torel, 28 ans, vêtue de son uniforme rose pâle et d'un tablier turquoise, sentit un nœud se former dans sa gorge. Elle serra les lèvres, refusant de croiser les yeux sévères de sa patronne, tandis qu'elle plaçait avec soin les couverts devant Lucie, une petite fille aveugle au visage doux, aux cheveux noirs impeccablement coiffés et aux lunettes teintées qui masquaient son regard. « Ce n'est pas gratuit, Madame Louise, murmura-t-elle, à peine audible. Je le paie sur mon propre salaire. » La propriétaire la fixa, incrédule. « Et avec quel argent comptes-tu aider ton frère à entrer à l'université ? Ne sois pas stupide, ma fille. » Mais Isabelle ne répondit rien. Elle continua à servir le plat de chilaquil verdé au poulet, un mets typique plein de saveurs, en ignorant le ton cassant de sa supérieure. La petite, attirée par l'arôme savoureux, leva le nez et sourit. MMMH. Ça sent trop bon. C'est quoi aujourd'hui ? Demanda-t-elle en penchant la tête vers Isabelle. Une surprise du chef, répondit la jeune femme en lui faisant un clin d'œil qu'elle savait invisible pour Lucie. Tu goûtes, et tu me dis si tu aimes. Madame Louise, en soupirant, tourna les talons pour retourner dans la cuisine. Malgré ses paroles dures, son cœur n'était pas de pierre. Elle n'aurait jamais réellement interdit à Isabelle de nourrir cet enfant. Pas même en temps de crise. Isabelle travaillait au Café Del Mar, un petit établissement chaleureux au bord de la plage de Puerto Vallarta. Elle enchaînait les doubles services depuis 5 ans, depuis que ses parents avaient tragiquement perdu la vie dans un accident. Elle s'occupait seule de son jeune frère Michel, un adolescent brillant qui rêvait de faire des études de gestion d'entreprise. L'argent était toujours compté. Chaque peso économisé l'était au prix d'un sacrifice. « Tu aimes ?» demanda-t-elle doucement en observant Lucie goûter à sa première bouchée. Les yeux fermés, la fillette s'exclama avec enthousiasme, « C'est trop bon !» Puis, avec son accent chantant, « Mais dis Isa, pourquoi tu me fais toujours des plats spéciaux ? J'avais juste commandé un café. » Isabelle s'assit un instant en face d'elle, un sourire malicieux sur les lèvres. Parce que le chef a besoin d'une experte pour tester ses nouvelles recettes. Et tu as un palais très fin, tu sais ? Lucie, fière, sourit encore plus largement. Elle n'avait que 12 ans, mais sa sensibilité et sa maturité forçaient le respect. Isabelle savait qu'elle vivait avec sa grand-mère, non loin du café. Elle avait aussi entendu dire que son père travaillait à l'étranger et ne pouvait envoyer que de maigres sommes chaque mois. En nettoyant les tables voisines, Isabelle aperçut par la fenêtre 4 hommes en costume, debout de l'autre côté de la rue. Ils semblaient observer le café avec insistance. Peut-être des investisseurs intéressés à racheter le local ? Madame Louise avait confié qu'elle envisageait de vendre si la situation financière ne s'améliorait pas. Isabelle sentit son cœur se serrer. Ce lieu était bien plus qu'un simple emploi pour elle. Et pour Lucie, c'était un refuge, un havre de paix où elle pouvait rire, apprendre, rêver. Elle ne pouvait s'imaginer le perdre. Lorsque le soleil toucha l'horizon, inondant le ciel de teintes dorées et rosées, Isabelle retira son tablier. Lucie était toujours là, assise près de la fenêtre, une main posée sur sa canne blanche. « Ta grand-mère ne vient pas te chercher aujourd'hui ?» demanda Isabelle. « Elle m'a dit qu'elle arriverait plus tard. »« Elle fait des heures supplémentaires à la laverie », répondit la fillette. Isabelle consulta l'horloge. Il était déjà tard. « Je vais te raccompagner, d'accord ? Je n'aime pas te savoir dehors seule à cette heure. » Lucie acquiesça avec reconnaissance. Elles quittèrent le café ensemble. La rue s'illuminait des derniers éclats du jour, la mer miroitait au loin. « Isa, de quelle couleur est le ciel maintenant ?» demanda Lucie en marchant. Isabelle leva les yeux, inspirant profondément. Il est orange, avec des touches de rose, comme une barbe à papa géante. Et la mer ressemble à de l'argent fondu. Lucie sourit, essayant d'imaginer ce tableau féerique. Un jour, je pourrai le voir, dit-elle avec conviction. Papa dit qu'il y a des médecins qui peuvent réparer mes yeux. Isabelle sentit sa gorge se nouer. Bien sûr, ma chérie. Et quand ce jour viendra, je t'emmènerai voir le plus beau coucher de soleil de toute la plage. Promis. Elle marchait sur les pavés sans savoir qu'un simple détour allait lier leur destin pour toujours.
C'est ici que tu habites, demanda Isabelle en s'arrêtant devant un immeuble jaune de 3 étages. Oui, au 2e. Isabelle resta interdite. Mais, j'habite ici aussi. Au 3e étage. C'est fou qu'on ne se soit jamais croisés. À ce moment, la porte s'ouvrit. Une vieille dame aux cheveux gris relevés en chignon sortit. Son visage s'éclaira en voyant Lucie, puis se tourna vers Isabelle avec une expression de chaleur et de gratitude. « Tu es la jeune femme du café, n'est-ce pas » dit-elle avec un sourire tendre. « Carmen Morel, la grand-mère de Lucie. »« Isabelle Torel, enchantée » répondit-elle en lui serrant la main. « Le plaisir est pour moi. Et merci de prendre soin de ma petite fille. Je sais ce que tu fais pour elle. » Isabelle rougit. Elle ne s'attendait pas à être reconnue. « Allez, entre donc. On a beaucoup à se dire. » Le petit appartement de Madame Carmen sentait bon la cannelle et le café frais. Isabelle s'assit à la table pendant que la vieille dame servait 3 tasses. Lucie partit se changer. « Je sais que tu nourris ma petite Lucie depuis des mois, » dit-elle sans détour en tendant une tasse. « Et que tu le fais de ta poche. » Isabelle s'étrangla presque. « Madame Carmen, je voulais juste. » « Ne t'en fais pas, ma fille. Je ne suis pas fâchée. Au contraire. Tu es un ange. » Elle prit une gorgée avant de reprendre. Raphaël, le père de Lucie, était un entrepreneur très respecté. Il avait une entreprise florissante ici à Puerto Vallarta. Mais son associé, un certain Damien, l'a accusé à tort de fraude. Tout était faux. Damien voulait tout lui prendre. Raphaël a dû quitter le pays, non seulement pour fuir les accusations mais aussi pour trouver de quoi subvenir à nos besoins. Elle sortit une boîte de biscuits et en proposa à Isabelle. Peu après, Lucie a perdu la vue. Les médecins disent que c'est réversible, mais l'opération coûte une fortune. Lucie revint à ce moment-là, habillée confortablement, sans ses lunettes. Ses yeux, bien qu'aveugles, brillaient d'une beauté douce et touchante. « Vous parliez de quoi » demanda-t-elle en s'asseyant. « De tes talents de gourmet » plaisanta Carmen. « Et de combien tu adores la cuisine du café Delmar. » Lucie éclata de rire. « Isa, tu peux m'apprendre à cuisiner quelque chose ? Je veux faire une surprise à grand-mère quand elle rentrera du travail. » « Bien sûr, » répondit Isabelle, ravie. « On peut commencer par des huevos rancheros ?» Et dès lors, une nouvelle routine vit le jour. Isabelle travaillait toujours en double service, mais 3 fois par semaine, elle montait chez Carmen pour apprendre à Lucie à cuisiner. La petite se révélait incroyablement douée. Son odorat et son sens du toucher remplaçaient ses yeux avec brio. Un après-midi, alors qu'elle préparait des enchiladas, Lucie s'interrompit soudainement. « Isa, tu as déjà été amoureuse. » Isabelle faillit faire tomber sa cuillère. « Pourquoi tu me demandes ça, ma chérie ? » « Je sais pas. Tu travailles tout le temps, tu aides ton frère, tu m'apprends la cuisine. Mais tu n'as pas de petit copain. » Isabelle resta un instant silencieuse, surprise. Puis elle sourit, le cœur un peu serré. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'un jour, cette question, apparemment anodine, ouvrirait une porte qu'elle n'avait jamais osé franchir, et que sa réponse, ou plutôt ce qu'elle en ferait, allait bouleverser bien plus que sa propre vie. Isabelle soupira profondément, laissant échapper l'épuisement de sa journée. « Je n'ai pas le temps pour tout ça, Lucie. Ma priorité, c'est Michel et ses études. Il doit absolument entrer à l'université. » La petite, assise bien droite sur sa chaise, l'air songeur derrière ses lunettes noires, répondit d'une voix douce mais sûre. « Mon papa non plus n'a pas de copine, tu sais. » Elle fit une pause, puis ajouta, le regard perdu dans le vide. « Mamie dit que depuis que maman est morte, il n'a plus aimé personne. » Un frisson de tristesse parcourut Isabelle. Elle ne savait pas que la mère de Lucie était décédée. Son cœur se serra. « Je suis désolée, je ne le savais pas. » Lucie haussa les épaules, avec une maturité déconcertante pour une enfant de 12 ans. « Ce n'est pas grave. Je ne me souviens pas beaucoup d'elle. Elle est morte quand j'étais toute petite. » Le café Delmar, où Isabelle travaillait, traversait des temps difficiles. Un après-midi, après la fermeture, Madame Louise, la propriétaire, réunit tout le personnel dans la salle vide. Son visage habituellement sévère semblait las, et sa voix se brisa dès les premiers mots. « Je ne vais pas vous mentir. Les affaires vont de plus en plus mal.
Si ça continue comme ça, je vais devoir fermer dans 2 mois. Un silence lourd s'installa. Pour tous, le café n'était pas qu'un lieu de travail. C'était un foyer. Une famille improvisée. Isabelle, refusant de baisser les bras, prit la parole. Il doit bien y avoir quelque chose qu'on puisse faire. On ne peut pas abandonner comme ça. Ce soir-là, dans leur petit appartement, Isabelle préparait le dîner pour Michel, son jeune frère de 19 ans. Élève brillant, travailleur acharné, Michel allait au lycée le matin et travaillait à mi-temps l'après-midi dans une boutique d'électronique. Quand elle lui raconta la situation du café, il fronça les sourcils en l'écoutant attentivement. « Ce qu'il vous faut, c'est vous moderniser », déclara-t-il en pianotant sur son ordinateur portable. Le café Delmar n'a même pas de page Facebook ni Instagram. Comment veux-tu que les touristes vous trouvent? Isabelle le regarda, surprise de ne pas y avoir pensé plus tôt. Tu pourrais nous aider, demanda-t-elle avec espoir. Bien sûr, répondit Michel avec un sourire. On pourrait créer une image de marque, poster des photos professionnelles, mettre à jour le menu, proposer des options végétariennes et des petits déjeuners et fitness pour les gringos. Une lueur d'espoir naquit dans le regard d'Isabelle. Peut-être, juste peut-être, y avait-il une chance de sauver leur café. Le lendemain matin, Isabelle présenta les idées de Michel à Madame Louise. La gérante, d'abord sceptique, finit par hocher la tête. Elle n'avait rien à perdre. Et j'ai une autre idée, ajouta Isabelle avec enthousiasme. Et si on demandait à Lucie de lire le menu du jour à voix haute? On pourrait le lui imprimer en braille. Madame Louise la dévisagea comme si elle venait de proposer de repeindre le café en rose fluo. La petite aveugle? Comment pourrait-elle aider? Faites-moi confiance. Elle a une voix magnifique et une mémoire incroyable. En plus, cela lui donnerait un peu d'indépendance et un peu d'argent pour son opération. À la surprise générale, le plan fonctionna. Michel créa les pages sur les réseaux sociaux, photographia les plats avec soin. Lucie devint rapidement l'attraction du café. Chaque après-midi, après l'école, elle récitait le menu avec une grâce naturelle. Les clients étaient charmés par sa voix claire, son sourire discret, et son courage évident. Les revenus commencèrent lentement à augmenter. Un après-midi, alors qu'Isabelle aidait Lucie à faire ses devoirs dans l'arrière-salle, Madame Carmen, une habituée du café, leur montra quelques vieilles photos. « Voici Raphaël », dit-elle en montrant un homme séduisant d'environ 30 ans, aux cheveux noirs ondulés. Lucie tourna la tête en direction de la voix, attentive. « Cette photo date d'avant, les problèmes », murmura-t-elle avec un soupir. Isabelle sentit une étrange sensation en regardant le cliché. Les yeux de cet homme, il y avait quelque chose de familier. Une bonté tranquille. Une chaleur. « Il te ressemble beaucoup, Lucie », dit-elle en rendant la photo. Il a les mêmes fossettes quand il sourit. Madame Carmen rangea les photos et observa Isabelle d'un œil curieux. « Ton nom de famille, c'est Torel, n'est-ce pas ?» « Oui », répondit Isabelle, intriguée. « Vous connaissiez mon père ?»« Ernest Torel, le comptable ?» Un sourire teinté de nostalgie étira les lèvres de Carmen. « Le monde est petit. Ton père et Raphaël étaient très proches. Ernest a même été son mentor quand Raphaël s'est lancé dans les affaires. » Isabelle resta sans voix. Jamais elle n'aurait imaginé que son père et le père de Lucie aient été liés. Le destin semblait avoir tissé leur vie bien avant qu'elle ne commence à nourrir, chaque jour, cette fillette aveugle à la table 7. Quelques jours plus tard, alors que le soleil commençait à peine à se lever sur l'horizon marin, Isabelle préparait les tables pour le petit déjeuner. C'est à ce moment-là qu'elle les vit, 3 limousines noires garées devant le café. « C'est quoi ces voitures ?» demanda Madame Louise en scrutant la rue. « Tu crois que ce sont des touristes riches ?» Isabelle haussa les épaules, continuant de disposer les couverts. La clochette de la porte tinta. 4 hommes entrèrent, impeccablement habillés. Celui qui marchait devant, un homme d'une trentaine d'années aux cheveux noirs et aux yeux perçants, observa attentivement l'établissement. Il avait une prestance naturelle, et les autres semblaient s'effacer derrière lui. « Bonjour », dit Isabelle avec assurance. « Une table pour 4 ?» L'homme croisa son regard, et durant un instant, quelque chose d'étrange traversa Isabelle. Comme un souvenir oublié. « Bonjour, mademoiselle. »« Oui, s'il vous plaît. » Près de la fenêtre, si possible. Sa voix était grave, posée, presque douce.
Elle les installa près de la baie vitrée donnant sur la mer. Souhaitez-vous voir la carte, ou préférez-vous entendre nos spécialités du jour? La carte ira très bien, merci, répondit-il avec un léger sourire. Alors qu'elle s'éloignait, Isabelle entendit un mot qui la fit trébucher. Raphaël, potentiel touristique, investissement sûr. Elle se retourna légèrement, le cœur battant. Était-ce possible? Non, une coïncidence, sûrement. Peu après, la clochette tinta à nouveau. C'était Lucie, arrivée plus tôt que prévu. Isa, appelait-elle joyeusement, sa canne blanche balayant le sol. J'ai fini mes examens plus tôt. On m'a laissé sortir. Isabelle accourut pour la guider. C'est bien, ma chérie. Mais ton tour n'est pas encore venu. Tu veux un chocolat chaud pendant que tu attends. À cet instant, l'homme près de la fenêtre se figea, la tasse de café suspendue à mi-hauteur. Son regard était rivé sur Lucie. Luxie, murmura-t-il presque inaudiblement. Lucie s'arrêta, son wi-fi captant le murmure. Elle tourna la tête vers la voix. Papa, demanda-t-elle, la voix tremblante. C'est toi, papa. L'homme se leva si brusquement que sa chaise glissa derrière lui. En 2 pas, il fut près d'elle. Il s'agenouilla et prit ses mains dans les siennes. Ma petite fille, oui, c'est moi. Je suis revenu, comme je te l'avais promis. Le silence emplit le café. Tous les clients, tout le personnel, s'étaient arrêtés. Lucie, les larmes aux yeux, lâcha sa canne et tendit les mains pour toucher le visage de son père. Tu es différent. Dit-elle doucement. Tu as une barbe maintenant. Raphaël rit entre 2 sanglots. Et toi, tu as tellement grandi. Je t'ai à peine reconnu. Madame Louise, qui venait de sortir de la cuisine, s'arrêta net en comprenant la scène. Les 3 autres hommes restèrent à leur table, silencieux et respectueux. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu venais? Demanda Lucie en serrant son père contre elle. Je voulais te faire une surprise. Une belle surprise. Isabelle regardait, le cœur serré, émue jusqu'aux larmes. Le destin, une fois encore, venait de rassembler ceux que la vie avait séparés. Raphaël souriait, les yeux brillants d'une émotion contenue. Je ne savais pas exactement quand j'arriverais, confia-t-il. Mais maintenant que je suis là, je ne repartirai plus. Isabelle sentit un nœud se former dans sa gorge. Ce moment, aussi beau qu'inattendu, avait une intensité troublante. Quelque chose s'agitait en elle, une inquiétude diffuse, que deviendraient leurs après-midi partagés à cuisiner avec Lucie? Est-ce que la petite continuerait à venir au café? Ce lien unique allait-il s'effacer avec le retour de son père? Comme s'il remarquait seulement maintenant sa présence, Raphaël se tourna vers elle, l'air sincère et chaleureux. Excusez-moi, mademoiselle. Je suis Raphaël Morel, le père de Lucie. Isabelle Torel, répondit-elle en lui tendant la main, un peu surprise. Enchanté de faire votre connaissance. À l'instant où elle prononça son nom, un léger changement traversa le visage de Raphaël. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, et sa poignée de main devint plus ferme, plus intense. Torel, êtes-vous parente d'Ernest Torel? C'était mon père, répondit-elle avec simplicité. Les traits de Raphaël se figèrent. Il relâcha lentement sa main, comme sonné par la révélation. Je n'arrive pas à y croire, murmura-t-il, visiblement bouleversé. Cela fait des années que je vous cherche, toi et ton frère. Vous nous cherchiez? Demanda Isabelle, confuse. Raphaël jeta un regard inquiet autour de lui, remarquant les regards curieux tournés dans leur direction. Est-ce qu'on peut parler en privé? Il y a beaucoup de choses que je dois t'expliquer. Madame Louise, qui observait la scène avec attention, s'approcha avec un sourire doux. Vous pouvez utiliser mon bureau, proposa-t-elle en désignant une petite pièce discrète au fond du café. Je reste avec la petite. Isabelle hocha la tête, encore sous le choc, et suivit Raphaël jusqu'au bureau. Une fois la porte refermée derrière eux, il passa une main nerveuse dans ses cheveux. Je ne sais même pas par où commencer. Ton père, Ernest, n'était pas seulement mon comptable. Il était mon mentor. Mon guide. Presque un père pour moi. Je sais, répondit Isabelle. Madame Carmen m'en a parlé un peu. Raphaël acquiesça lentement, le regard plongé dans le passé. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est qu'avant de mourir, il m'a fait promettre une chose. Il m'a demandé de veiller sur vous, ses enfants,
s'il devait lui arriver quelque chose, à lui et à ta mère. Un frisson remonta le long de la colonne d'Isabelle. La pièce semblait tout à coup plus étroite, plus lourde. Quand j'ai appris l'accident, j'étais en plein scandale avec Damien. Les accusations, les médias, la fuite. Je n'ai pas pu tenir ma promesse. Et quand enfin j'ai réussi à m'en sortir et à vous chercher, vous aviez disparu. Personne ne savait où vous étiez. On a déménagé, expliqua doucement Isabelle. On a vendu la maison pour payer les dettes, puis on est parti vivre chez une tante. Mais elle est tombée malade, et après, on a dû se débrouiller seul. Raphaël s'assit lentement, comme écrasé par le poids des années. J'ai passé des années à vous chercher. Pas pour me donner bonne conscience, mais pour honorer la promesse faite à Ernest. Et aujourd'hui, je te retrouve ici, prenant soin de ma fille. C'est comme si le destin m'avait ramené vers toi. Le destin a parfois de drôles de manières, murmura Isabelle, encore troublée. Sais-tu pourquoi je suis venue dans ce café, précisément aujourd'hui? Elle secoua la tête. Je cherchais des commerces locaux dans lesquels investir. Je veux aider à redynamiser Puerto Vallarta, surtout après la crise. Mais aussi, parce que cet endroit, c'était le café préféré d'Ernest. Il m'y a emmené le jour de notre première rencontre. Il disait toujours que les meilleures idées naissaient autour d'un bon café avec vue sur la mer. Les larmes d'Isabelle coulèrent sans bruit. Son père, même après sa mort, continuait de tisser des ponts invisibles entre leurs vies. Plat, dit doucement Raphaël, utilisant le surnom affectueux que Lucie employait souvent. Je t'ai enfin retrouvé. Je peux tenir ma promesse. Lorsqu'ils quittèrent le bureau, Isabelle était encore sous le choc. Raphaël, marchant derrière elle, attirait les regards par sa prestance. Au comptoir, Lucie savourait un chocolat chaud, pendu aux lèvres de Madame Louise qui lui racontait des anecdotes sur son père. « Tout va bien ?» demanda Madame Louise en les voyant revenir. Isabelle hocha la tête, bien que le mot bien ne convenait en rien à la tempête intérieure qui l'agitait. Raphaël s'accroupit devant sa fille, lui caressa tendrement les cheveux et murmura. « Lucie, j'ai une surprise pour toi. J'ai trouvé un médecin à Paris qui pourrait t'aider pour tes yeux. » La petite sursauta de joie, ses mains agrippant celles de son père. « Vrai, papa? Je pourrais revoir? » C'est une possibilité, répondit-il prudemment. Je ne veux pas te faire de fausses promesses, mais ce spécialiste a obtenu de bons résultats avec des cas comme le tien. Autour d'eux, le café s'emplissait de la clientèle du matin. Isabelle retourna à ses tâches, mais l'échange qu'elle venait d'avoir tournait en boucle dans sa tête. Pourquoi son père ne leur avait-il jamais parlé de Raphaël? Pourquoi leur avoir caché ce lien si profond? L'après-midi était bien avancé lorsque Raphaël revint seul. Il s'installa au comptoir, l'air grave. « Où est Lucie ?» demanda Isabelle en lui servant un café. « Avec Madame Carmen. Elles font les valises pour Paris. Le médecin peut nous recevoir demain, si on part ce soir. » Isabelle sentit son cœur se serrer. Tout allait trop vite. « Je suis heureuse pour elle. Elle mérite cette chance. » Raphaël la fixa intensément. « Isabelle, il y a encore quelque chose que tu dois savoir. Si je suis venu aujourd'hui avec ces hommes, c'est parce que nous finalisons un accord pour racheter plusieurs commerces locaux. Et j'aimerais inclure le café Delmar dans cet investissement. » Isabelle manqua de faire tomber la tasse qu'elle rinçait. « Acheter le café. Pas pour le transformer, ajouta-t-il rapidement. Bien au contraire. Je veux le préserver. L'améliorer, oui, mais en garder l'âme. C'était l'endroit préféré de ton père, je voudrais qu'il continue à vivre. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la clochette de la porte tinta. Un homme entra, et l'atmosphère changea aussitôt. Raphaël se raidit, ses traits se durcirent comme sous l'effet d'un coup. Tiens, le célèbre Raphaël Morel est de retour à Puerto Vallarta, lança le nouvel arrivant d'un ton moqueur. La justice ne te poursuit plus, alors? L'homme avait la cinquantaine élégante, les cheveux grisonnants, un costume impeccable et un sourire venimeux. Damien, répondit Raphaël avec froideur. Quelle désagréable surprise. Isabelle comprit aussitôt. C'était lui, l'ancien associé. Celui qui l'avait trahi. Qui l'avait accusé à tort. J'ai entendu dire que tu rachetais des commerces, poursuivit Damien en s'installant sans y être invité. C'est curieux, moi aussi, j'envisage quelques investissements dans le coin. Cet endroit est petit,
intervint Isabelle, glaciale. Et on ne sert pas ceux qui s'installent sans y être invités. Damien la dévisagea, surpris, puis éclata d'un rire sec. Et qui est cette tigresse, demanda-t-il. Ta nouvelle conquête? Raphaël se leva lentement, son regard devenant acier. C'est la fille d'Ernest Thorel. Et je te conseille de la traiter avec respect. Le nom claqua dans l'air comme une gifle. Le visage de Damien se figea un instant. Le monde est décidément petit, murmura-t-il. Ton mentor, toujours trop honnête pour son propre bien. Tout comme toi. L'honnêteté n'est pas une faiblesse, Damien, répondit Raphaël. C'est ce que tu n'as jamais compris. Damien se redressa, lissa son veston et lança. Nous avons encore des comptes à régler, Raphaël. Ne crois pas qu'être blanchi signifie que tu es libre. Il y a toujours d'autres moyens de persuasion. Sur ces mots, il quitta le café, laissant derrière lui une tension glaciale. Isabelle tourna les yeux vers Raphaël. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Damien ne lâche jamais rien. Quand j'ai réussi à prouver mon innocence en Espagne et à reconstruire ma vie, il m'a juré de me faire payer. D'une manière ou d'une autre. Maintenant que je suis de retour, avec des projets, il a peur. Peur que je récupère ce qui me revient. Il peut te nuire? Pas légalement, répondit-il après un silence. Mais Damien joue rarement selon les règles. Il a de l'influence, répondit Raphaël d'un ton préoccupé. Il pourrait sérieusement compromettre mes projets. Madame Louise, qui avait surpris une partie de la conversation, s'approcha en essuyant ses mains sur son tablier. Cet homme ne m'a jamais inspiré confiance, déclara-t-elle avec fermeté. Il venait souvent ici avec ton père, Isabelle. Ernest le traitait toujours avec respect, mais en privé, il me confiait qu'il ne lui faisait pas confiance. Un frisson parcourut Isabelle. Comme si, soudainement, des pièces éparses d'un puzzle commençaient à s'imbriquer. Son père, toujours si discret sur ses affaires, avait peut-être cherché à les protéger, elle et son frère, en les maintenant à l'écart de ses implications plus obscures. Raphaël. Lança-t-elle après un long moment de silence, la voix tremblante. Tu crois que mon père, son accident. Elle n'eut pas la force de terminer sa phrase. L'idée était trop abominable pour être formulée à voix haute. Non, Isabelle, non, secoua Raphaël avec véhémence. J'ai mené une enquête, fouillé chaque recoin. C'était un accident tragique, rien de plus. Même Damien ne serait pas allé aussi loin. Elle hocha la tête, soulagée, mais pas complètement apaisée. Un doute tenace lui rongeait le cœur. Ce soir-là, dans leur petit appartement, Isabelle raconta tout à Michel. Son frère l'écouta sans l'interrompre, les yeux écarquillés par l'étonnement. Donc, le père de ta fille aveugle, c'est lui que papa protégeait? Résuma Michel à la fin de son récit. Et maintenant, il veut investir dans le café et nous venir en aide. Oui, répondit-elle, mais quelque chose ne tourne pas rond. Si papa lui avait demandé de veiller sur nous, pourquoi ne l'a-t-on jamais rencontré avant? Pourquoi papa ne nous a-t-il jamais parlé de cette promesse? Michel haussa les épaules. Tu sais bien que papa était secret sur son travail. Peut-être voulait-il nous épargner. Ou peut-être, dit Isabelle d'un ton plus sombre, laissant une pensée douloureuse germer dans son esprit, peut-être qu'il passait tant de temps avec Raphaël qu'il n'en avait plus pour nous. Cette idée la blessa profondément. Pendant des années, elle avait idéalisé Ernest Thorel comme un héros. Mais désormais, un doute s'insinuait, avait-il été un grand mentor pour Raphaël, mais un père absent pour ses propres enfants? Le lendemain matin, Raphaël passa au café pour dire au revoir avant son départ pour Paris avec Lucie. La petite fille était toute excitée, débordante d'énergie. Isa! S'écria-t-elle en reconnaissant le parfum d'Isabelle. On va voir le docteur spécial. Et quand je reviendrai, peut-être que je pourrai te voir, pour de vrai. Isabelle la serra très fort dans ses bras, les yeux mouillés de larmes. Tu vas me manquer, Chiquita. Raphaël observait la scène avec une intensité particulière. Dans son regard, il y avait de la gratitude, mais aussi autre chose, quelque chose qu'Isabelle ne parvenait pas encore à nommer. Nous serons absents au moins 3 mois, expliqua-t-il. Le traitement prend du temps. Mais je voulais que tu saches que j'ai parlé à Madame Louise. Nous avons trouvé un accord préliminaire concernant mon investissement dans le café. Déjà? S'étonna Isabelle.
Le temps presse, répondit-il. Je veux que tout soit en ordre avant de partir. Et, j'ai une proposition à te faire, Isabelle. J'aimerais que tu deviennes la gérante du café en mon absence. Que tu supervises les rénovations, les changements, tout. Elle ouvrit de grands yeux. Mais je ne suis qu'une serveuse. Protesta-t-elle. Je n'y connais rien en gestion. Ton père, Ernest, était le meilleur comptable que j'ai jamais connu, coupa Raphaël en souriant. Tu as sûrement hérité d'un peu de son talent avec les chiffres. Et puis, tu connais ce lieu mieux que quiconque. Isabelle se tourna vers Madame Louise, qui hocha lentement la tête. Il est temps que quelqu'un d'autre prenne les responsabilités, ma fille, dit la patronne avec tendresse. Les vieux ont besoin de repos. Entre l'enthousiasme de Lucie pour son traitement et la proposition inattendue de Raphaël, Isabelle sentait que sa vie prenait un tournant radical. Raphaël, souffla-t-elle enfin. J'accepte. Mais à une condition. Laquelle, demanda-t-il, intrigué. Je veux que tu me racontes tout sur mon père. Tout ce que je ne sais pas. Le bon comme le mauvais. Il soutint son regard longuement, avant de répondre. C'est juste. Tu mérites de connaître toute la vérité sur Ernest. Je te le promets, quand je reviendrai, nous en parlerons en détail. Isabelle le regarda s'éloigner, tenant Lucie par la main. Ils montèrent dans la limousine qui les attendait. Un tourbillon d'émotions l'envahit, de l'espoir pour Lucie, de l'angoisse face aux menaces de Damien, du ressentiment envers un père peut-être trop absent, et une étrange attirance envers Raphaël, qu'elle n'osait pas encore reconnaître. Ce qu'elle ignorait, c'est que les vérités les plus importantes restaient encore à dévoiler. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le départ de Raphaël et Lucie. Le café Delmar était en pleine transformation. Les ouvriers entraient et sortaient, rénovaient la façade, modernisaient la cuisine. Isabelle, un dossier de plans sous le bras, supervisait tout avec rigueur. Le bois pour les nouvelles tables arrive demain, annonça-t-elle à Madame Louise en vérifiant les factures dans le bureau. Et l'enseigne lumineuse sera prête la semaine prochaine. Madame Louise, les bras croisés, l'observait avec une fierté contenue. Qui aurait cru, hein, ma fille? En moins d'1 mois, tu es devenue une vraie patronne. Isabelle esquissa un sourire malgré la fatigue visible sur son visage. Entre les travaux et les cours de gestion que Michel lui avait prêtés, elle dormait à peine. Tu as eu des nouvelles de Raphaël et Lucie, demanda Madame Louise. Lucie m'a envoyé un message vocal hier, répondit Isabelle en sortant son téléphone. La voix enjouée de la fillette résonna dans le bureau. Isa. Le docteur a dit que la première opération s'est super bien passée. Je vois encore flou, mais je distingue des ombres et des formes, c'est incroyable. Et devine quoi? J'apprends le piano à l'hôpital. La prof dit que j'ai une bonne oreille. Papa dit que quand on rentrera, il m'en achètera un. Tu me manques. Raconte-moi comment va le café. Madame Louise essuya discrètement une larme. Cette petite est un miracle, murmura-t-elle. Et son père, il tient sa promesse. Isabelle rangea son téléphone, pensive. Raphaël lui écrivait aussi régulièrement, lui envoyant des photos de Lucie, des documents pour la rénovation. Tout restait strictement professionnel, ou presque. Parfois, un mot, un commentaire, faisait naître un sourire sur ses lèvres. Mais ce soir-là, en sortant du café, elle tomba nez à nez avec Damien. Il l'attendait, les mains dans les poches, l'air faussement courtois. Mademoiselle Torel, salua-t-il. Je vois que vous êtes bien occupée à transformer ce charmant établissement. Isabelle resta impassible malgré l'angoisse qui lui nouait l'estomac. Que voulez-vous, monsieur Damien? Juste discuter, répondit-il avec un sourire de prédateur. Je m'intéresse à l'investissement de Raphaël. Il semble qu'il ait flairé une belle opportunité ici. Le café Delmar n'est pas à vendre, répliqua Isabelle froidement. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Elle tenta de passer, mais il l'arrêta net par une phrase glaciale. Tu sais pourquoi ton père passait autant de temps avec Raphaël? Ce n'était pas uniquement pour les affaires. Ernest savait des choses. Des vérités capables de faire tomber des gens très puissants. Dont moi. Isabelle se figea. Puis se retourna lentement. Mon père était un homme honnête. Trop honnête, justement, répondit Damien. C'est pour cela qu'il a préparé Raphaël. Il savait qu'un jour, il aurait besoin d'un allié propre, dans un monde très sale.
Je ne vois pas de quoi vous parlez, répondit-elle, même si une partie d'elle commençait à comprendre. Demande-lui ce qu'est le projet Marée Bleue. C'est là que tu connaîtras toute la vérité sur ton cher papa. Et il s'éloigna, la laissant pétrifiée sur le trottoir, l'esprit assailli de doute. Ce soir-là, dans son lit, Isabelle ne trouva pas le sommeil. Les mots de Damien tournaient en boucle dans sa tête. Que était-ce que ce projet Marée Bleue? Et pourquoi avait-elle soudainement le pressentiment qu'il détenait la clé du mystère autour de son père, et de ses absences? Son esprit encore secoué par les souvenirs de son enfance, Isabelle attrapa son téléphone et tapa fébrilement un message à Raphaël. Damien m'a abordé aujourd'hui. Il a évoqué un certain projet Marée Bleue. Qu'est-ce que c'est? La réponse ne tarda pas. Elle arriva presque aussitôt, comme si Raphaël avait attendu ce moment. Tu ne devrais pas lui parler. C'est un homme dangereux. Pour ce que tu me demandes, c'est compliqué. Je préfère t'expliquer tout cela de vive voix, dès mon retour. La frustration monta en Isabelle comme une marée noire. Encore des secrets. Encore des silences repoussés. Encore une vérité qui se dérobe. Elle répondit avec fermeté. J'ai le droit de savoir. Maintenant. Si mon père était impliqué, je veux connaître la vérité. Quelques minutes angoissantes s'écoulèrent avant que le téléphone ne sonne. C'était Raphaël. Je ne voulais pas en parler par message, dit-il sans détour. Le projet Marée Bleue, c'était une enquête secrète sur la corruption dans les contrats de construction publique, le long de la côte. Ton père avait découvert des irrégularités, des détournements de fonds, des permis falsifiés. Damien était impliqué jusqu'au cou. Isabelle sentit son cœur ralentir, son souffle devenir plus court. Et toi? Quel était ton rôle dans tout ça? Ernest m'a recruté comme formateur interne. J'étais jeune, discret, personne ne se méfiait de moi. C'est pour ça qu'on passait autant de temps ensemble. À planifier. À rassembler des preuves. Isabelle chancela sous le poids des mots. Tu veux dire que mon père était une sorte d'enquêteur clandestin? Pas officiellement, corrigea Raphaël. Mais en pratique, oui. Il préparait un dossier solide, il voulait assainir le secteur. Et il me formait à prendre le relais, si quelque chose lui arrivait. Elle n'osa pas prononcer le mot, mais il était là, suspendu dans le silence. L'accident? Nous n'avons jamais pu prouver quoi que ce soit, répondit Raphaël, la voix assombrie. Mais j'ai toujours eu des soupçons. L'enquête a été enterrée dès sa mort. Et très vite, des accusations sont tombées contre moi. Étrangement pratique, tu ne trouves pas? Isabelle s'effondra sur son lit, le téléphone encore à l'oreille. Pourquoi n'avait-il rien su? Pourquoi les avait-il tenus à l'écart de tout cela? Pour vous protéger, murmura Raphaël, devinant ses pensées. Il m'a fait jurer que si quelque chose lui arrivait, je veillerais sur vous. Mais sans jamais vous impliquer. Il voulait que vous ayez une vie normale. En sécurité. Les larmes coulèrent sans retenue sur les joues d'Isabelle. Toute sa vie, elle avait cru que son père était simplement un homme absent, accaparé par son travail. Elle avait nourri tant de rancune. Aujourd'hui, elle découvrait qu'il s'était battu en silence, risquant sa vie pour une cause juste. Un homme droit, courageux. Et ce n'était pas tout. Après un moment d'hésitation, Raphaël lui confia que l'argent qui avait permis l'opération de Lucie provenait en grande partie d'un fonds que son père avait mis de côté, spécifiquement pour les urgences. Ernest avait tout prévu. Même ça. Même après sa mort, il continuait à veiller sur eux. Isabelle sentit le sol vaciller sous ses pieds. « Pourquoi me racontes-tu tout cela maintenant » demanda-t-elle enfin. « Parce que Damien commence à bouger ses pions » répondit Raphaël, la voix tendue. « S'il t'a approché directement, c'est qu'il est désespéré. J'ai peur qu'il tente quelque chose contre le café, ou contre toi. »« Que puis-je faire » souffla-t-elle. « Pour l'instant, reste sur tes gardes. Je vais accélérer le traitement de Lucie pour pouvoir rentrer au plus vite. En attendant, Michel devrait rester avec toi. Ne reste pas seul. » Isabelle resta éveillée jusqu'à l'aube, incapable de fermer l'œil. Son ressentiment envers son père s'était métamorphosé en admiration. Une douleur nouvelle s'était installée, celle de comprendre, trop tard, les véritables motivations de celui qu'elle avait jugé à tort. Les jours suivants furent marqués par une étrange effervescence.
Isabelle se lança dans la rénovation du café avec une énergie farouche. Chaque mur repeint, chaque chaise remise à neuf, chaque détail repensé devenait un hommage silencieux à son père. Michel, de son côté, s'installa temporairement chez elle, apportant son ordinateur et ses manuels. Grâce à la bourse qu'elle avait obtenue pour lui, il avait pu commencer ses cours à l'université. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Michel brisa le silence. « Tu te rends compte ? Il y a un mois, on était seuls, à essayer de survivre. Et maintenant, toutes ces personnes qui nous aident, qui nous entourent. » Isabelle resta un moment songeuse, puis murmura. « Papa les a mis sur notre route. Raphaël, Lucie, même Madame Carmen. Ce n'est pas un hasard. » Le mois suivant fut celui des renaissances. Le café Delmar, méconnaissable, arborait une façade bleu marine élégante, des tables en bois ciré, et un menu revisité alliant les classiques de Madame Louise à des suggestions raffinées de chefs consultants. Les clients affluaient, des habitués, mais aussi des touristes charmés par le lieu. Les appels avec Lucie étaient le moment le plus attendu des semaines d'Isabelle. La petite fille recouvrait peu à peu la vue, et révélait un talent étonnant pour le piano. Lors de leur dernière visioconférence, Lucie lui avait joué une douce mélodie, composée de ses propres mains. « Je l'ai écrite pour toi », avait-elle dit, un sourire timide aux lèvres. Elle s'appelle la serveuse de la mer. Isabelle n'avait pu retenir ses larmes. Raphaël, lui aussi, semblait changer. Plus détendu. Il souriait plus souvent, évoquait des livres, de la musique, des projets de voyage. Elle découvrait en lui des facettes inconnues, délicates, presque poétiques. Un soir, alors qu'elle fermait le café, elle trouva une enveloppe glissée sous la porte. Aucun expéditeur, juste son prénom écrit en majuscules. Les mains tremblantes, elle l'ouvrit. Une seule phrase, menaçante. « Demande à Morel ce qu'il sait sur les terrains de Punta Diamante. Certains secrets valent des millions, ou des vies. » Un frisson glacé parcourut son dos. Était-ce Damien qui tentait de semer la zizanie? Ou y avait-il quelque chose que Raphaël ne lui avait pas révélé? Ce soir-là, au lieu d'appeler Raphaël, Isabelle prit une décision audacieuse. Elle mena sa propre enquête. Avec l'aide de Michel, elle consulta les archives en ligne sur le projet Punta Diamante, un ancien programme de développement touristique de luxe, entaché de scandales. « Regarde ça », dit Michel en lui montrant un vieil article. Projet suspendu après des accusations de dommages écologiques et de permis irréguliers. Et plus bas, un nom, Damien, principal investisseur. Isabelle poursuivit sa lecture, et soudain, elle le vit. Une photo de la présentation initiale du projet. En arrière-plan, presque invisible, se tenaient son père et un jeune Raphaël. Leurs visages sérieux détonnaient parmi les sourires hypocrites des autres. Ils étaient là. Murmura-t-elle. Ils observaient, prenaient des notes. Regarde la date, ajouta Michel. 3 mois avant l'accident. La révélation les laissa sans voix. Son père n'était pas un simple témoin. Il était en première ligne, face à des intérêts puissants. Le téléphone vibra, brisant le silence. Un message de Raphaël. Bonne nouvelle. On rentre dans une semaine. Lucie a une surprise pour toi. Isabelle resta un moment figée, le regard oscillant entre la photo à l'écran et le message anonyme. Devait-elle confronter Raphaël? Ou attendre? Lui faisait-elle pleinement confiance? Ou Damien avait-il réussi à faire naître le doute dans son cœur? Une chose était sûre, le retour de Raphaël et Lucie serait un tournant. Et elle devait être prête. Le jour venu, le café Delmar resplendissait. Isabelle avait organisé une fête de bienvenue, aidée de Michel et de Madame Louise. Des ballons bleus et blancs flottaient joyeusement au-dessus de la porte. Une pancarte, peinte à la main, proclamait « Bienvenue à la maison ». Dans les toilettes du café, Isabelle se regarda une dernière fois dans le miroir. Elle n'était plus la même femme. Elle n'était plus seulement une serveuse au grand cœur. Elle était devenue une meneuse. Une femme forte. Une gardienne d'héritage. Ses cheveux, jadis toujours tirés en arrière, tombaient maintenant en vagues libres sur ses épaules. Elle avait choisi une robe turquoise simple, mais pleine de grâce. Un nouveau chapitre s'apprêtait à s'écrire. Et cette fois, elle tiendrait la plume. La robe d'Isabelle, d'un bleu profond, reflétait exactement la couleur de la mer visible à travers les grandes baies vitrées de la salle de bain.
Madame Louise, en entrant, s'arrêta un instant, émue par la beauté simple de la jeune femme. « Tu es ravissante, ma fille, murmura-t-elle avec tendresse. Raphaël va en perdre ses mots. Isabelle rougit, baissa les yeux, et répliqua d'un ton léger, mentant un peu pour se protéger. Ce n'est pas pour lui que je me suis préparée. C'est pour Lucie. C'est sa fête. Madame Louise esquissa un sourire malicieux, mais n'insista pas. Leur relation avait évolué ces derniers mois. De patronne et employée, elles étaient devenues presque mère et fille. Une complicité silencieuse s'était tissée entre elles, faite de gestes simples et de respect mutuel. Un coup de klaxon retentit, brisant la quiétude du moment. Isabelle sentit son cœur s'accélérer. Elle quitta précipitamment la pièce pour rejoindre l'entrée. 3 limousines noires venaient de se garer devant le café, identiques à celles qui avaient amené Raphaël ce fameux jour où leur vie avait basculé. La portière de la première voiture s'ouvrit, laissant apparaître Raphaël, élégant, sûr de lui, le regard illuminé d'une lueur nouvelle. Il fit le tour du véhicule et ouvrit l'autre porte avec délicatesse. Lucie en descendit, hésitante, sans sa canne blanche, ses yeux désormais dévoilés, libérés des lunettes noires qu'elle portait autrefois. « C'est magnifique !» s'écria-t-elle en regardant autour d'elle avec émerveillement. « Je peux te voir. Tu es là ?» Isabelle, submergée par l'émotion, laissa couler ses larmes et courut vers elle. Lucie la rejoignit à mi-chemin et se jeta dans ses bras. L'enfant riait et pleurait à la fois, débordante de joie. « Je ne vois pas encore parfaitement, » expliqua-t-elle entre 2 sanglots. « Tout est un peu flou, et je distingue mal les couleurs, mais je peux voir les formes, les gens. Je peux te voir. » Isabelle la serra contre elle, trop bouleversée pour trouver les mots. Elle leva les yeux et croisa ceux de Raphaël, qui les observait à distance, visiblement ému mais retenu, comme s'il voulait savourer la scène en silence. Un peu plus tard, sur la petite scène installée devant la baie vitrée donnant sur l'océan, une jeune fille de 17 ans ajustait son piano. Lucie Morel-Torel, les cheveux relevés en queue de cheval, les yeux bruns pétillants et désormais clairs, relisait nerveusement la partition qu'elle avait composée pour cette soirée unique. « Nerveuse ?» demanda Michel en s'approchant, un plateau de boissons à la main. Le frère d'Isabelle, aujourd'hui diplômé et devenu co-dirigeant du restaurant et de leur fondation, était tout sourire. « Un peu » admit Lucie. « C'est la première fois que je joue quelque chose d'aussi personnel devant autant de monde. »« Tu seras formidable, ma nièce » répondit Michel en lui adressant un clin d'œil complice. « Ton admission au conservatoire est déjà assurée. Ce n'est qu'un échauffement. Dans quelques mois, elle partirait à Paris pour entamer ses études musicales. Un rêve né pendant ces longues semaines de convalescence est désormais à portée de main. » Dans la cuisine, Isabelle s'appliquait à décorer un somptueux gâteau. À 33 ans, elle était devenue une chef respectée, une entrepreneur accomplie, tout en conservant cette chaleur humaine qui avait toujours fait sa force. Ses cheveux, coiffés en chignon souple, laissaient apparaître quelques mèches argentées prématurées, signe d'une maturité assumée. « Maman, on peut goûter le gâteau ?» demanda une petite voix derrière elle. Elle se retourna et découvrit 2 paires d'yeux malicieux braqués sur elle. Ernest et Carmen, ses jumeaux de 4 ans, enfants qu'elle avait eus avec Raphaël, étaient les portraits vivants de leur père, avec les mêmes cheveux noirs et ce sourire irrésistible. « Pas encore, petit monstre, répondit Isabelle, faussement sévère. « C'est pour la fête. »« Mais on a faim. » protesta Ernest, le plus bavard. « Vous avez goûté il y a une demi-heure, » rappela-t-elle en réprimant un sourire. « Ça, c'était il y a longtemps. » ajouta Carmen avec la même exagération dramatique que son frère. Un rire chaleureux retentit depuis la porte de la cuisine. Raphaël, toujours aussi séduisant malgré quelques fils d'argent à ses tempes, observait la scène avec tendresse. « Je crois que ces 2-là ont besoin d'une mission spéciale, » dit-il en s'approchant. « Et si vous alliez aider grand-mère Carmen à disposer les fleurs sur les tables ?» Les enfants s'élancèrent aussitôt à la recherche de Madame Carmen, leur arrière-grand-mère de 80 ans, toujours énergique, qui refusait de céder sa place lorsqu'il s'agissait de préparer sa fameuse sauce secrète. Raphaël glissa ses bras autour d'Isabelle et déposa un baiser dans son cou. « 5 ans, murmura-t-il contre sa peau. Parfois, j'ai l'impression que c'était hier que je suis entré ici pour la première fois. » Isabelle se retourna dans ses bras, espiègle, et lui déposa un peu de glaçage sur le nez. « Et d'autres fois, j'ai l'impression que ça a toujours été comme ça, » compléta-t-elle. « Comme si on avait toujours été ensemble. » Ils s'embrassèrent tendrement,
interrompu par le doux tintement des verres dans la salle principale. La fête allait commencer. Le restaurant était plein à craquer, amis proches, anciens employés, clients fidèles, tous venus célébrer cette journée unique. Madame Louise, désormais à la retraite dans une maison près de la mer, occupait une place d'honneur. Bien qu'elle ne travaille plus officiellement, elle passait encore presque tous les jours, partageant ses conseils, veillant sur les jumeaux et gardant l'âme du café bien vivante. Raphaël leva son verre pour porter un toast. À Isabelle, à la famille que nous avons construite, et à Ernest Torel, qui, d'une certaine manière, a orchestré tout cela depuis l'au-delà. Les verres s'entrechoquèrent doucement, un silence respectueux s'installa tandis que Lucie prenait place devant le piano. Cette pièce s'intitule Table au bord de la mer, annonça-t-elle d'une voix posée. Elle est dédiée à toutes les personnes qui, comme ma mère Isabelle, voient au-delà des apparences et transforment les vies par de simples gestes de bonté. Ses doigts se posèrent sur les touches, entamant une mélodie douce, presque familière. Elle rappelait ce jour lointain où Isabelle avait offert, en cachette, un repas à une petite fille aveugle. La musique, d'abord nostalgique, évolua peu à peu vers une composition lumineuse, pleine de joie et d'espoir, un reflet fidèle du chemin parcouru ensemble. Assise dans la salle, Isabelle regardait autour d'elle. Cette famille qu'elle n'aurait jamais imaginé posséder, Raphaël, son amour et son pilier, Lucie, cet enfant du cœur devenu une jeune femme prête à suivre son propre chemin, les jumeaux, source de chaos et de bonheur, Michel, son frère, épanoui dans sa vocation, Madame Carmen et Madame Louise, les deux matriarches veillant sur tous. Le soleil se couchait lentement sur l'océan, peignant le ciel de teintes orangées et rosées, exactement comme elle les avait autrefois décrites à Lucie. Sauf que maintenant, Lucie pouvait les voir de ses propres yeux. Et elle les exprimait à travers sa musique, avec sa propre voix, son propre art. Dehors, les trois limousines attendaient discrètement. Une surprise organisée par Raphaël, un voyage en Espagne, où Lucie donnerait son tout premier concert international, juste avant le début de ses études. Isabelle sourit, émue. Elle repensait à ce simple geste d'autrefois, offrir un repas à une enfant dans le besoin. Ce petit acte de bonté avait déclenché une chaîne d'événements inattendus, des rencontres, des révélations, des renaissances. Tout cela n'était pas le fruit du hasard, mais d'un dessein plus vaste, mystérieux et bienveillant, qu'elle commençait seulement à comprendre. Alors que les dernières notes de la composition résonnaient dans l'air, Isabelle comprit que la véritable richesse ne résidait pas dans le succès du restaurant, ni dans les conforts de la vie moderne. Elle était là, dans cette famille choisie et construite, dans les vies qu'ils avaient touchées, dans l'héritage d'amour et de bonté qu'ils transmettraient, une table au bord de la mer à la fois.